Dans cette leçon, nous allons revoir les formulaires de trigonométrie classique pour les fonctions cosinus, sinus et tangente, dites fonctions circulaires. Et nous allons les comparer aux formules pour les fonctions hyperboliques, sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique et tangente hyperbolique. Rappelons en premier lieu la formule fondamentale cosinus carré plus sinus carré est égal à 1. Passons aux formules d'addition. Tout d'abord, cosinus de a plus b, c'est cosinus a fois cosinus b moins sinus a fois sinus b. Puis sinus de a plus b, c'est égal à sinus a fois cosinus b plus sinus b fois cosinus a. Et enfin, tangente de a plus b, c'est égal à tangente a plus tangente b, le tout divisé par 1 moins tangente a fois tangente b. Vous devez déjà connaître toutes ces formules. Voici leur contrepartie hyperbolique. La formule fondamentale s'écrit maintenant ch carré moins sh carré est égal à 1. Quant aux formules d'addition, elles deviennent ch de a plus b est égal à cha fois chb plus sha fois shb. sh de a plus b est égal à sha fois chb plus shb fois cha. Et enfin, th de a plus b est égal à tha plus thb, le tout divisé par 1 plus tha fois thb. Vous avez bien sûr noté qu'il y a une grande similitude entre les formules pour cosinus, sinus, tangente et leur version hyperbolique. Je vais vous montrer une façon de passer des formules classiques aux formules hyperboliques. À chaque fois que cosinus apparaît dans la formule, nous le remplaçons par cosinus hyperbolique. Alors qu'à chaque fois apparaît sinus, nous le remplaçons par i fois sinus hyperbolique. Ici, i est le nombre complexe avec i carré est égal à moins 1. Voyons un exemple. Partons de la formule cosinus carré plus sinus carré est égal à 1. On remplace cosinus carré par ch carré et on remplace sinus carré par i fois sh, le tout au carré. Mais i carré est égal à moins 1. Donc la formule que l'on obtient, eh bien ch carré moins sh carré est égal à 1. Faisons la même chose avec la formule pour cosinus de a plus b. On remplace cosinus par ch et les sinus par i sh. Encore une fois, i carré est égal à moins 1 et on obtient la formule ch de a plus b est égal à cha fois chb plus sha fois shb. Dernier exemple, avec la formule d'addition des sinus. Lorsque l'on effectue la substitution, on obtient cette égalité, dans laquelle on simplifie par i de part et d'autre de l'égalité, et afin d'obtenir la formule correcte. Une fois que l'on connaît les formules d'addition, on en déduit immédiatement les formules pour cosinus 2a, sinus 2a, etc. Revoyons-les rapidement. Tout d'abord, cosinus 2a est égal à 2 cosinus carré a moins 1. Mais aussi cosinus 2a est égal à 1 moins 2 sinus carré a. Ou encore, cosinus 2a est égal à cosinus carré a moins sinus carré a. Ensuite, sinus 2a est égal à 2 sinus a fois cosinus a. Et enfin, tangente de 2a est égal à 2 tangente a divisé par 1 moins tangente carré a. Passons aux formules hyperboliques. ch2a est égal à 2 ch carré a moins 1, qui vaut aussi 1 plus 2 sh carré a, ou encore ch carré a plus sh carré a.
SH de 2A est égal à 2SHA fois CHA. Et enfin, TH de 2A est égal à 2THA divisé par 1 plus TH carré A. De nouveau, vous passez des formules classiques aux formules hyperboliques en remplaçant cosinus par CH et sinus par ISH. Voici ensuite les formules pour les produits de deux sinus ou deux cosinus. Par exemple, cosinus A fois cosinus B est égal à 1/2 de cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Cette formule se déduit de la formule de cosinus A plus B et de cosinus A moins B. Il y a aussi les formules pour la somme de deux cosinus ou deux sinus. Par exemple, cosinus P plus cosinus Q est égal à 2 fois cosinus P plus Q sur 2 fois cosinus P moins Q sur 2. Pour les cosinus et sinus hyperboliques, il existe des formules similaires qui se retrouvent aussi en effectuant la substitution vue précédemment. Voici les formules dites de la tangente de l'arc moitié. En posant t est égal à tangente de x sur 2, alors cosinus x s'écrit 1 moins t carré divisé par 1 plus t carré. Sinus x est égal à 2t divisé par 1 plus t carré. Et tangente x est égal à 2t divisé par 1 moins t au carré. Et pour la version hyperbolique, on pose t est égal à th de x sur 2. Et on a alors chx est égal à 1 plus t au carré divisé par 1 moins t au carré. Shx est égal à 2t divisé par 1 moins t au carré. Et enfin, thx est égal à 2t divisé par 1 plus t au carré. On termine par les formules pour les dérivées. Bien sûr, vous savez que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Et pour la dérivée de tangente, on peut l'écrire sous la forme 1 plus tangente au carré, ou aussi 1 sur cosinus au carré. Nous allons voir les dérivées des fonctions hyperboliques. Mais attention, pour les dérivées, on ne peut plus passer d'une formule à l'autre par la substitution. Les formules sont la dérivée de CH et SH, la dérivée de SH, SCH. Et pour la dérivée de la tangente hyperbolique, on peut l'écrire sous la forme 1 moins TH au carré, ou aussi 1 sur CH au carré. On conclut avec les dérivées des fonctions réciproques. La dérivée d'arc cosinus en x, c'est moins 1 divisé par racine de 1 moins x2. La dérivée d'arc sinus en x, c'est plus 1 divisé par racine de 1 moins x2. Et la dérivée d'arc tangente en x, c'est 1 sur 1 plus x2. Pour les fonctions hyperboliques, la dérivée de argument ch en x, c'est 1 sur racine de x2 moins 1. Pour l'argument sinus hyperbolique, c'est 1 sur racine de x2 plus 1. Et pour l'argument th hyperbolique, c'est 1 sur 1 moins x2.